Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, c'est un peu la douche froide pour moi ce matin. J'ai perdu mon compte TikTok, plus de 7000 abonnés qui partent en fumée. J'ai encore un petit peu d'espoir qu'ils reviennent, puisque j'ai fait appel à la décision, mais c'est vrai que ça fait un petit coup au moral, surtout que Instagram, j'arrive même plus à télécharger les vidéos longues, ceux qui, si jamais il y en a qui veulent me mettre en commentaire comment ça fonctionne. J'ai essayé d'installer, réinstaller, bref, c'est pas la joie ce matin, mais ça ne me concerne que moi. Heureusement, il reste YouTube pour tous ceux qui voient cette vidéo, parce que j'ai discuté avec un abo hier qui me disait qu'il y avait plein de fakes du côté de TikTok, donc faites vraiment attention. Je ne suis plus là-bas, en tout cas pour le moment, vous le saurez bien assez tôt. Si jamais j'y retourne ou j'y récupère mon compte du côté des cryptos, ça a recrassé assez fort vers 3 heures du matin. On va aller regarder ça. En tout cas, on a un BTC qui se maintient aux 29 950 $. On a plus 0,2%. Ethereum qui a été rejeté un peu plus fort, qui perd 2,5%. Pareil pour BNB, XRP, ADA. Donc on a vraiment encore notre ami BTC qui est toujours le plus fort. On a quand même ici le sol qui prend 3,4% ce matin. Mais c'est quand même assez rouge au réveil, même si pour moi, il n'y a pas de drama. Et d'ailleurs, on regarde tout de suite en daily, vous voyez, on n'a pas du tout d'inversement de courbe. Là, je suis du côté de BitGet, mais c'est à peu près pareil. Par contre, on est sur les contrats futurs, hein, c'est pour ça qu'on a un petit décalage et qu'on est à 29 100, 900, pardon. Mais vous voyez bien, on n'a aucun retournement en daily. Le MACD a croisé, on a juste un petit retracement sur les bandes de Bollinger. En 4 heures, c'est un peu plus, effectivement, on a un peu plus de correction avec MACD qui décélère, mais rien de bien méchant, hein. Vous savez qu'on monte jamais tout droit. On va voir si on a besoin de faire un petit bull flag ou de latéraliser, pourquoi pas avant de repartir. On va voir ce que ça va donner. Et en 1 heure, on voit que c'est à 3 heures du matin qu'il y a eu vraiment cette attaque baissière. Donc ça va être sur le marché asiatique. On est peut-être en train de former un nouveau range entre les 29 000 grosso modo et justement les fameux 30 000 $. Donc si on prend les mèches basses, enfin les clôtures de bougies, c'est plutôt 30 250 $. C'est une possibilité de latéraliser. Oubliez pas, surtout cet après-midi, on a un mouvement de liquidité avec, on va passer direct dessus. Et donc c'est bien 14h30, hein, je sais pas pourquoi de temps en temps il bug. On a le CPI à 14h30, donc faites attention. On peut avoir quelques chasses au stop. Parce qu'il est donc le 12 avril, c'est là. Hop. Et vous voyez, à 14h30, on a ce fameux CPI, donc faites vraiment attention. Ça peut bouger dans tous les sens. En tout cas, pour moi, c'est un mouvement qui est plutôt intéressant, puisque pour le coup, on dégonfle un petit peu quelques indicateurs du côté du long short ratio. On a toujours les shorts qui sont en majorité présents, même si ça décélère un petit peu ce matin. On est à 58% de personnes en short. Du côté du spot, ça s'est un peu calmé avec les achats. Et les fundings, par contre, sont très très positifs. Donc faites vraiment attention à 14h30 aujourd'hui, ça pourrait aller vraiment chasser dans tous les sens. Ce que je voulais vous montrer surtout sur du long terme, c'est qu'on a quand même cette zone des 0,618 qui devient une target un peu plus évidente, même si vraiment on a cette première étape aux 36 000 $, puisqu'elles avaient les 0,382 que vous voyez juste ici, de tout ce dernier mouvement, donc du plus haut de 69 000 $ jusqu'au 15 500, vous avez le retracement qui pour moi sera un retracement minimum en 2023 à 36 000 $, comme ça vous l'avez bien en tête. Et si jamais on vient breaker ces 36 000 $, bah, c'est direct les 0,618 selon moi qui est à 48 000 $, donc ça ferait jusqu'à même 57 000 $, mais je pense que c'est déjà une très bonne target si on finit en dessous des 50 000 $, et malheureusement derrière on pourra avoir la correction, mais on en parlera demain. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au dernier cycle, vous voyez, on a été chercher les 0,618 sur le rebond de 2019, vous le voyez juste là. Donc on est retourné, on est remonté juste au-dessus des 13 000 $. Vous voyez, c'est assez propre ce qu'on a vécu. Et donc c'était, et ça c'est vraiment très intéressant au niveau des dates, c'était sur le mois de, hop, c'était sur le mois de juin. Gardez bien ça en tête. Et quand on va au cycle précédent aussi, c'est vraiment très intéressant. Alors, on a été chercher les 0,618, mais c'est un petit peu différent puisqu'on a été les chercher très très tard. Vous voyez, on a une grosse zone de latéralisation du côté du BTC, on le voit bien ici. Et pareil, on a été les chercher les 0,618 bien plus tard, hein, c'est qu'on avait retouché les 778 $. Et regardez quelle période, et ça c'est vraiment intéressant. Hop, ça a été sur la période du mois de juin. Donc, est-ce que ça nous permettrait de dire qu'on va avoir un beau rallye jusqu'au mois de juin? Bah, c'est à peu près le scénario que j'ai actuellement. Mais par contre, vous voyez, on a eu une grosse phase de latéralisation ici. Et pareil, on avait eu un petit pic au mois de juin juste là. Donc, vraiment, à mon avis, quelque chose de sympathique qui pourrait se passer. Et après, quand on aura touché ce fameux plus haut en 2023, il faudra à ce moment-là calculer les targets de retracement. Et je pense que ce sera sûrement le dernier
dernier moment pour rentrer dans le wagon du BTC. En tout cas, pour l'instant, on est rejeté par cette grosse résistance. En weekly, vous voyez, c'est toujours très très propre, mais je pense même que c'est très intéressant que vous avez certains alts qui n'ont pas du tout pété pour le moment. Ouais, je pense notamment, alors c'est vrai que le projet est un peu plus délicat, mais je pense notamment à Lunce qui est complètement à plat. Ou même s'il a fait un nouveau plus bas avec cette petite correction qu'on a à 3 heures du matin, mais même pas, vous voyez, c'est vraiment très latéral hein, du côté de Lunce, vous voyez, c'est très 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 à plat, c'est très 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 à plat, donc on consolide, ça pourrait péter à tout moment. On a aussi du côté d'autres alts qui sont vraiment intéressants. On peut prendre Gala et Sand. On va regarder Gala par exemple. Hop, Gala USDT. Et vous voyez, on est en train aussi de latéraliser. Alors, il y a eu un petit pump il y a quelques temps, mais pour l'instant, on est vraiment en train de latéraliser. Je m'attends vraiment à une prolongation haussière. Comme ça, c'est dit, allez, on jette un œil sur Sand puisque de toute façon on a un petit peu de temps ce matin, puisque je vais pas perdre du temps à publier sur tous mes réseaux sociaux. Et sur Sand, c'est à peu près pareil. Donc c'est Lunce qui a quand même une bonne configuration, bien évidemment. On a un fondamental qui est complètement pourri. Donc c'est vraiment là que de la spéculation et du trading comme d'hab. Vous avez les bonus sur BitGet pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et d'ailleurs sur BingX, pardon, ça y est, vous devez avoir reçu vos bonus. Il faut aller dans Reward qui est juste en dessous du truc où il y a écrit VIP2. Moi j'ai déjà pris un trade sur le Shiba, il doit pas très très bien se passer du coup puisqu'on a eu un joli retracement du côté du long short ratio, pas du long short ratio, pas du tout, des liquidations, on a quand même des gros pics qui sont mis à 28 000 $. Si on y va les gars, ça renverse pas la tendance et quand on prend la photo d'un peu plus haut, on voit vraiment cet énorme de pic qui s'est formé juste en dessous des 42 000 $. Ce serait une target intéressante, mais ma priorité pour l'instant, enfin celle que je vise d'un peu plus près, c'est quand même au-dessus des 36 000 $. Mais en attendant, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit pic aux 28 000 $ avec les informations des chiffres du CPI cet après-midi? C'est encore une possibilité. Les gars, je vous souhaite une très très bonne journée. Faites vraiment attention à vous. Ça risque d'être un peu costaud aujourd'hui. En sachant que moi je reste assez bullish et que je pense que les news seront plutôt bonnes. Et d'ailleurs ce petit nettoyage juste avant ce choc de liquidité, c'est plutôt pas mal, puisque on voit en 1 heure on a quand même chassé pas mal de stop jusqu'à, hop, si on regarde, on a même été, non, on a été chercher tous ceux qui étaient rentrés en longue tardivement. Donc c'est plutôt pas mal. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain, et faites attention pour ceux qui sont sur TikTok. Pour l'instant, il n'y a que des fake comptes. Cryptopsy, salut.